C'est la récré qui n'est pas genrée. Hein. Ouais, oui, puis en plus, vous avez la couleur du pouvoir. Oui, absolument. Vous nous proposez une récré studieuse avec ce livre. C'est également chez First, hein. C'est la fête de First aujourd'hui dans la quotidienne. Le français pour adultes consentants. Oui, mais c'est pas si studieux que ça, vous allez voir, parce que Aurore Possonnet, c'est le nom de l'auteur, de l'autrice. Elle est ancienne orthophoniste qui est devenue formatrice en orthographe, et oui, ça existe. Et elle propose un ouvrage assez rigolo autour des règles d'orthographe. Et oui, c'est possible, j'ai trouvé ça très rigolo. Alors, ce livre est découpé en 4 parties. Ah, vous me le rendez, d'accord. Oh, je vous le rends. Intitulé « Comment j'écris ça ? C'est quoi la règle déjà ? Qu'est-ce que veut dire ce mot déjà ? Et la dernière partie, on s'amuse. Bon, derrière cette partie... Ouais, on s'amuse pas. Ce sont des... Oh, mais si, ce sont des exos, mais assez rigolos. D'accord. Qu'est-ce qu'on trouve alors ? Alors, dans le détail, des astuces. Par exemple, comment savoir si on écrit censé avec un C ou avec un S. Eh ben, en fait, être censé avec un S et avoir du bon sens. Donc, c'est avec du S, voilà, par exemple. Des petites astuces. Ça, j'avais. J'ai appris qu'il y avait des verbes qu'on dit défectifs. Bien sûr. Vous savez ce que c'est ? Ouais, j'ai appris ça. Cédric doit savoir. Ce sont des verbes dont des formes de conjugaison ont disparu. Comme frire. Frire existe aux 3 premières personnes du singulier. Je frie, tu fries, il frie. Mais alors nous frions jamais de la vie. Ah oui. Et non. Et vous fritez ? Non. Si vous voulez, pour les Belges. Après, on trouve des petites... Pardon. C'est mal. Après, on trouve des petites rubriques comme ne surtout pas confondre. Alors, comme ici, on ne peut pas confondre avec accro avec un C et accro sans C. Accro avec un C, c'est la drogue. Accro sans C, c'est une... Non. Et voilà. Bah si. Accro, oui. On ne trompe pas 1000 fois 1000 personnes. Je suis en train de me mélanger les pinceaux, pardon. Alors, accro avec un C. Sans C, c'est accro à la drogue. Et avec un C, c'est une déchirure. Avec un S à la fin. J'ai pas appris mal selon moi, dis donc. Hein. Dingue, il faut que vous lisiez. Je connais un bon bouquin chez First pour ça. Il y a une partie qui s'intitule « Que veut dire ce mot déjà ?» Mais oui. Alors, la différence entre dentition et denture. Ah oui, alors là. Denture, on n'utilise plus en fait. C'est un peu tombé. Mais denture, c'est l'ensemble des dents. Et la dentition, c'est la formation et l'apparition des dents. Nuance. Dans le français, il y a toujours des petits trucs comme ça. Et savez-vous ce que c'est un exonyme? Un exonyme. Exonyme. C'est ni un antonyme ni un synonyme, c'est un exonyme. C'est le nom d'un lieu traduit dans une autre langue que celle d'origine. Florence, Firenze. Ah, donc Florence est l'exonyme de Firenze. Si. Exact. Si. Et Londres, celui de London. Ouais. Bon, et les petits exercices alors? Il y a des petits exercices, alors qu'on s'amuse. Alors, dans le chapitre, il y a le jeu quel mot, par exemple. Il faut trouver le mot à partir de la définition. Je vous invite à jouer avec moi. Discours public à la louange de quelqu'un. Alors, après, il y a des indices. C'est un mot littéraire, difficile à orthographier. On dirait un nom de sandwich. C'est un synonyme d'éloge. Discours public à la louange de quelqu'un. C'est beau. J'ai dressé le... Panégyrique. Panégyrique. Il y a quiz ortho aussi, ça j'aime bien aussi. Il y a l'exercice évidemment du tout. T-O-U-T, T-O-U-S, ça fait toujours plaisir. Voilà, avec Philippine, était tout hirsute au réveil, tout endormie, et elle parlait de façon toute hachée. C'était vraiment étrange. Donc, tout, etc. Voilà, c'est amusant. Bon, c'est un livre super complet, si je comprends bien. C'est très complet. Et on peut faire confiance à l'autrice parce que ça fait 20 ans qu'elle a créé une méthode de grammaire simplifiée qui s'appelle Simpligramme, qui aide les personnes en difficulté à acquérir des bases solides. Et cette formation est accessible aux professionnels orthophonistes, enseignants, formateurs. Et bientôt, sa méthode, elle va la mettre dans un livre édité chez Red cette fois, qui paraîtra au printemps. Donc on va l'inviter. Hein, on va peut-être l'inviter. On lance l'invitation en direct. Et en même temps, je vais réviser parce que c'était pas terrible. Panégyrique, je vais dresser le panégyrique de Cédric Rosson dans quelques instants, grand oral.